Je te dirais que les Algonquiens se déplaçaient trop dans la forêt pour s'occuper d'un jardin. Rares étaient les Algonquiens qui cultivaient, puis ils cultivaient tellement peu qu'on n'en parlera pas. Mais par contre, lorsqu'ils marchaient dans le bois, ils pouvaient faire une activité que toi aussi tu fais quand tu vas te promener dans la forêt avec ta famille. Oui? Prendre des champignons. Ouais, comment t'appelles cette activité où tu ramasses des champignons, des petits fruits, des plantes, des noix qui poussent tout seuls dans la forêt? Cueillir. Ils faisaient de la cueillette. Eux devaient beaucoup se déplacer à cause de la chasse. Hein? Tu sais, les animaux se déplacent dans la forêt, il faut les retrouver. Comment on appelle ces gens qui devaient beaucoup se déplacer pour survivre? C'est un mot un peu compliqué, mais peut-être que tu le connais. Nomade. Ah, plein ça. Puis, moi, l'archéologue, pour apprendre comment vivaient ces nomades que sont les Algonquiens, je cherche les objets qu'ils utilisaient. Par exemple, quel objet je peux retrouver qui va m'indiquer comment ils chassaient? On va commencer par la chasse. Ben, c'est un peu comme ça, genre. T'en penses à des outils qu'on pouvait se fabriquer, disons, à l'époque de la préhistoire, tu sais, avant qu'on ait des fusils de chasse, hein, des outils qu'on fait se fabriquer avec qu'est-ce qu'il y a dans la forêt? Oui. Une lance. Ah, il fait se fabriquer des lances. Oh, tu connais également un autre projectile qu'on fait tirer sur le gibier. Une arc. Ah, et quel projectile il tirait avec un arc? Oui. Une flèche. Oui. Mais des fois, ça m'arrive de trouver des petits bouts de flèches perdues. Bon, là, quand je trouve des petits bouts de flèches perdues, je me dis, tiens donc, il doit y avoir des flèches. Puis, si on a des flèches, ben, je me dis, tiens donc, il doit y avoir des arcs pour tirer des flèches, n'est-ce pas? Est-ce que vous pensez que c'est une vieille flèche utilisée par les Algonquiens que j'ai retrouvée dans le sol? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que tu en penses, toi? La lance. Oui. Regarde comment on la faisait chez les Algonquiens. On la faisait en deux pièces. Ah, se fabriquaient des hampes et des préhampes. Les préhampes sont des pièces de rechange. J'imagine que cette fille est un chevreuil, pour mon exemple. C'est quoi ton nom? Ça s'appelle comment? Jeanne-Marie, c'est un beau nom, ça. Pour un chevreuil, bien sûr. OK, Jeanne-Marie, fais-moi ton imitation de chevreuil. Oui, bon, dans les livres, ils appellent ça un cerf de Virginie, mais dans la vie de tous les jours, souvent, les gens ils disent ça, un chevreuil. T'imagines que Jeanne-Marie est un cerf. On va imaginer que je suis l'Algonquin de l'an 1500, puis j'ai une famille à nourrir. Et là, je vois Jeanne-Marie, le cerf au loin. Ça me donne des idées pour le souper. Je lui lance ma lance dessus, mais, whoopalaï! Je manque mon coup, je frappe la falaise derrière l'animal. Quelle partie de la lance va casser en frappant le mur de roche derrière Jeanne-Marie, le cerf? Le bout, il frappe une grosse roche, cassant en morceaux. Mais c'est pas grave, parce que le bout brisé, tu peux le changer facilement. Je change ça. Écoute, tu laisses la pierre casser à terre. De toute façon, un archéologue la ramassera plus tard. C'est le travail des archéologues de ramasser les vieux objets cassés, n'est-ce pas? Tout ça, je le tiens avec mon bras, c'est un trucage. D'accord, tu déroules, la pointe plante dans le Cassandra, le castor grouille, le bâton tombe à l'eau, il flotte. Regarde, on dirait qu'il flotte. Avoue que c'est un beau trucage. Ouais. Ben oui. OK, grâce à la corde, je ramène avec la poisse, ça c'est planté dans toi, Cassandra. Et je ramène le castor. C'est toi le castor, Cassandra. Je ramène le castor. Hop, on achète une ligne à pêche, la même affaire. Hey, t'es un bon castor. On applaudit, bien joué, on va dire un vrai castor. Le propulseur a un petit crochet. On insère le crochet du propulseur dans le petit trou. On tient la lance sur le bout des doigts. On utilise le propulseur pour se... Bon. On utilise donc le propulseur pour se rallonger le bras et continuer plus loin et plus fort qu'à Bon, j'espère que tu as bien écouté. Il y a un petit examen maintenant. My God. J'ai hâte besoin d'un élève qui a écouté, qui est prêt. Allez, debout. Là. Bouge pas. Tu vas passer l'examen pour la classe. Pour mon examen, tu vas devoir tuer le chevreuil, OK? Tu tires l'animal, il tombe mort à terre. Bang! 100% pour toute la classe. Après, tu le tires, il sauve avec la lance dans le corps, il n'est pas mort, il va mourir plus tard, OK? Tu vois les traces de sang. Je te donne 95%, c'est bon quand même. Tu tires à côté, 60. Ça se peut qu'il sauve, puis tu ne le retrouveras plus. Tu tires Jeanne-Marie, 0. Faut pas que tu te trompes de chevreuil quand même. T'es prête? OK. Oh my gosh. Vas-y, ma belle. T'es droitière, gauchère? Tu prendras le propulseur dans la main droite par la poignée. Tu vas lever le pouce, l'index et le majeur. Tu gardes toujours 2 doigts sur la poignée.
Je vais t'aider à mettre le crochet dans le trou. Tu vas avancer les doigts vers l'avant. Tu vas pincer le bâton sur le bout de tes doigts. Et tes doigts, tu vas pousser vers l'arrière pour que le crochet reste en trou. OK? Il ne tient pas tout seul. Et tu pousses avec tes doigts. Tu vises avec ta main faible. Au moment de tirer, tu vas enlever les 3 doigts et pousser avec le bâton. Oh, c'est vraiment le fun. T'es prête? Oh, le chevreuil est mort. Ouais, c'est pas mort, il est pas mort. Allez. Ici, oui, c'est bon. Lève le pouce, l'index et le majeur. Avancez 3 doigts, pince, la poussée vers l'arrière et tue ce chevreuil. Vraiment un beau tir! OK, c'est à côté, mais c'était vraiment un beau tir. On l'applaudit. Le professeur dans ta main forte, Hugo. Lève le pouce, l'index et le majeur. Attends, mets plus la main ici. Regarde, j'ai fait un creux dans la poignée pour passer tes doigts, c'est plus facile. Parce que tu n'as pas des grands doigts comme moi. J'ai fait un creux pour les doigts d'enfant, voilà. Lève le pouce, l'index et le majeur. Le pouce. OK, attends, je vais te montrer les doigts. Ça, c'est le pouce, tu t'en sers quand tu fais du pouce. Ça, c'est l'index, tu t'en sers pour pointer du doigt. Le majeur, il est plus grand que les autres, OK? Il y a 18 ans et plus. Il y a des majeurs, OK? Oui, des majeurs à partir de 18 ans au Québec, tu sauras. OK, avance les doigts, pince. Fais la poussée vers l'arrière et tue cette valise. Allez, go. Oh, il l'a touché. J'ai trouvé un poisson, Elliot. On va dire que le cube de mousse, c'est un beau poisson. Avec l'imagination, ça peut ressembler. J'ai dit, on va imaginer que le cube de mousse, c'est un gros poisson. Avec de l'imagination, ça peut ressembler. Oui, bon. Non, c'est pas parce que la pointe, j'ai vraiment fait avec un os. Mettons, tu lances mon coup, tu frappes le plancher, la pointe pourrait casser. J'aimerais que tu le fasses juste le harponner. Mets-toi proche, OK, pour être sûr de ne pas le manquer. Prends le harpon dans ta main forte, tu plantes ça dans le dos, OK? Faut que tu le plantes. Voilà. Le bâton, lui, tombe à l'eau, il flotte. Le poisson se sauve. Ah, zut! Elliot, t'as fait une erreur. C'est quoi l'erreur qu'Elliot a fait? Ouais? Tu l'as lâché. Tu l'as lâché la corde. Le poisson, lui, tu ne vas pas plonger, aller chercher dans l'eau. Il lance plus vite que toi. Admettons que tu es dans la forêt. Tu tires un chevreuil, il sauve avec la lance dans le corps. Pas grave, lui, tu peux le pister, tu peux suivre ses traces. Mais un poisson, tu ne vas pas plonger avec ton chien de chasse et le pister dans l'eau. D'habitude, le monde sont droitiers ou droitières, c'est comme de même, OK? Il y a des gauchers et des gauchers. Ouais, ça existe, mais on ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce comme un mystère de la vie? Là, tu vois, il y a un gros poisson près de toi. Tu plantes ça dans le dos pour nourrir ta famille. Là, tu le plantes dans son dos pour l'attraper. C'est ça. Là, le bâton tombe, il flotte. Le poisson se sauve. Tu dois le ramener vers toi. Oh, bravo! Tu le ramènes. C'est ça. Attends, il couille! Vas-y, tu l'as eu. Tu vas enlever la pointe de devant le poisson maintenant. Sinon, tu vas partager et quelqu'un va s'étouffer avec la pointe. Regarde comment elle a dû forcer pour sortir de là. OK, ça tenait bien. On l'a posé la pointe. Oui. On dirait que c'est le bâton du diable. Non, on dirait c'est le harpon du pêcheur algonquin, la ligogue. Regarde, avec la pointe en os et les pièces de bois de chaque côté pour retenir le poisson. Regarde, je te donne un exemple. Imagine que mon bras est un poisson. Si on frappe le poisson un peu sur le côté, la manière que l'outil est fait, ça dirige le poisson vers le centre, il plante dans la pointe en os. Il est retenu par 2 pièces de bois de chaque côté et on peut le sortir de l'eau sans qu'il sorte. Et une anguille. Ce harpon est parfait pour prendre de l'anguille. Je vais m'occuper de faire manger l'anguille pour que ça soit réaliste. Là, tout le monde, je veux que tu t'imagines que cette fille a de l'eau jusqu'au genou. Oh. Et, à force d'attendre, elle voit passer une anguille. C'est un examen. Chaque fois que tu montes ton cou, j'enlève 5 points. Je suis sévère. Le poisson est grouillé dans l'eau, il faut essayer de le pogner. Ouais. Ah, manqué! Il n'est pas planté dedans. Allez, Katia. Allez, vas-y, Katia! Oui, Maintenant, tu vas bravo! enlever le poisson de là. Tu ne vas pas le manger sur le bâton, tu prends un coco. Faut t'enlèves le poisson du bâton. Faut t'enlèves le poisson. Tu peux prendre tes mains si tu veux l'enlever, ça peut aller mieux, n'est-ce pas? Et voilà un beau 95%. Bravo! C'est manqué! Allez, Henrik. Mais Oui, c'est un poisson nerveux, lui. Il est vraiment énervé. Ah, il l'a eu. Peut-être, tu vas l'enlever hein, pour nourrir ta famille. Oh, le Jacques. Mais ils sont pas comme l'alphabet, c'est A, B, C. Oui. Le plus beau jusqu'au plus laid.
Mais t'as pas tort, parce que, tu sais, d'habitude, quand tu commences à faire des affaires, c'est laid, hein? Hey, pense à tes premiers dessins. Tu te souviens comment tu dessinais à 3 ans? Non, moi non plus. Heureusement, ma mère m'a gardé des dessins de moi à 3 ans. À 3 ans, les bonhommes étaient vraiment laids. Okay? Parce qu'à 3 ans, tu commençais, genre, pas de talent. T'as quel âge? 8 ans. Non, à 8 ans, j'étais meilleur. OK? J'étais meilleur. Je faisais quand même des bonhommes plus beaux. Tu sais, c'était quand même plus beau. Oh! 48 ans. Regarde bien comment je dessine aujourd'hui. À 48. Ouais, regarde comment on dessine vert rendu à 48 ans. Tu vas être impressionné. Ouais. Non, mais ça, j'ai pas fini. Mais non, mais j'ai pas fini. Archer. On se servait de ces pots comme des chaudrons. On fait verser la petite farine de chef Adam dans un pot. On mélangeait ça avec de l'eau. On a dit qu'il cultivait des haricots. Bon, on mettait des haricots. Les gars vont en pêche, attrapent du poisson. On ajoute du poisson. On place le pot sur le feu. On brasse tout ça. Et on se fait des soupes qu'on adore. C'était la recette préférée de l'époque. Des soupes qu'on se faisait avec ce qu'on avait entre les mains. Oui. Mais si les gens n'aiment pas ça. Si elle met pas ça. Ben, tu peux mettre d'autres choses. Là. Si tu n'as pas de poisson, tu peux mettre des petits fruits. Tu sais. Tes enfants vont cueillir des petits fruits, tu mets des petits fruits. Oh, tu as une courge, tu mets des petits morceaux de courge. Tu prends ce que tu as entre les mains. Okay? Nous autres, on appelle ça la tout-ski. Tu sais, tout ce qu'il y a dans ton frigidaire. Ben, dans le temps, c'était ça. C'était tout ce qu'il y avait dans leur environnement. Tu sais, ça dépendait de la saison. Et le pilon. Ouais. Le mortier, c'est une pierre plane avec un creux au centre. Alors, le pilon est une pierre arrondie que tu tiens dans la main. C'est quoi un petit peu les émissions de cuisine, chef? Tu sais comment ça se passe, un examen de cuisine, n'est-ce pas? Tu as un chef qui prépare des recettes et tu as un juge qui goûte pour l'évaluation. Alors, non, mais il y a déjà, c'est déjà porté volontaire pour goûter, OK? Quand ça va être prêt, tu goûteras, tu vas nous dire qu'est-ce que tu en penses. C'est quoi ton nom? Laetitia. Bon, toi, tu cuisines pour Laetitia, Adam, OK? C'est ça qu'il faut que tu te forces. Dis-moi, Laetitia, qu'est-ce que tu aimerais que chef Adam te prépare? Une petite farine de maïs rouge, jaune, brun caramel ou le choix de chef? Le choix de chef, vas-y. Ouais. Ben voilà. Qu'est-ce que tu as préparé aujourd'hui pour essayer d'impressionner Laetitia? Une petite farine de maïs rouge, jaune ou brun caramel? Pourquoi pas? Pas sûr qu'il goûte le caramel, mais c'est la couleur du caramel. Du moins les petits caramels en carré que tu ramasses à l'Halloween. Je vais mettre quelques grains de ce maïs séché, brun caramel, sur le mortier. Là, tu vas prendre le pilon. Non, ramasse pas la nourriture. Attends, c'est dégueulasse. Tu vas prendre ton pilon, tu vas cogner pour casser les grains, OK? Tes brises. Une fois qu'ils sont cassés, tu les écrases comme il faut pour les réduire en farine. Et là, force-toi parce qu'après, elle va goûter. C'est elle qui va t'évaluer. Faut que tu mettes de la force. Tu frappes avec cette force, regarde. Bang! Bang! OK? Et après, tu les écrases. Force-toi. Vas-y, frappe-le, t'es capable! Avec la surface plane, ça va aller mieux, OK? Voilà, on va en remettre d'autres. Non, ramasse-toi les cochonneries à terre parce que là, tout le monde va se lever. Non, reste à terre. T'as pas mis de pénicilline là-dedans? Non, un petit peu, non. J'ai oublié. OK. Ça se retrouve pas dans la nourriture, sur la pénicilline? Non. Ça va pas. T'es pas allergique, je sais pas, au maïs? Blé d'Inde? Roche? Ça pourrait contenir des traces de roche. Lèche le bouton droit que ça colle. Lèche le doigt, comme ça, tu vas pouvoir le ramasser. Ramasse la petite poule blanche, ça va coller sur ton doigt. Montre aux élèves, t'en as de collé. OK, good, dis-moi qu'est-ce que t'en penses. Qu'est-ce que t'en penses? T'aimes ça? C'est bon? T'en veux-tu d'autres? Hey, quelle note tu donnerais sur 100? 100 sur 100. 100 sur 100, félicitations! Hein? Tu veux goûter à ça? La mise à salir?